Bonjour, bienvenue sur ce unboxing. Unboxing d'une boîte qui me vient tout droit de Madison aux États-Unis et que j'ai reçu en fait extrêmement vite. Je m'attendais pas parce qu'en fait sur les frais de port, j'ai choisi un envoi pas trop rapide quoi, un truc abordable. Je regarde les... Ah bien sûr j'ai viré les... Je fais une petite pause pour aller rechercher quand est-ce que je l'ai commandé. Alors je viens de vérifier, je l'ai commandé le 15 mars et il a été envoyé le 22 mars. Ce qui fait que là ça fait juste 10 jours. Ça a juste mis 10 jours. Et alors que sur les frais de port, ça marquait que ça pouvait prendre des mois en fait. Donc franchement j'ai été agréablement surpris de le recevoir aussi vite. Et voilà. Alors bon, pour l'instant vous savez pas ce que c'est, mais je vais attendre d'avoir le truc entier pour vous montrer ce que c'est. Bon, bien sûr, c'est un oracle. C'est pas trop une... Ouais, je vais le défaire peut-être de ce côté-là. Hop. Donc c'est un oracle. C'est un oracle en fait complètement original et complètement récent. Et en fait, je l'ai connu sur Facebook. Vous savez les petits les gifs, Jiffy qui vous permettent de lancer des oracles rapidement et d'avoir des cartes qui sortent, vous voyez, en gif, donc des interruptions quand même rapides et tout. Moi j'ai découvert comme ça en fait. Le texte et les images étaient tellement parlantes, moi j'avais bien trippé, mais à l'époque en fait, justement je m'étais dit waouh, ce truc dégage quelque chose. Mais j'ai demandé directement putain mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à l'époque, on m'avait pas dit. Je l'ai revu passer, cette fois, j'ai redemandé et ça a fonctionné. On m'a dit oui, bah c'est bien emballé. C'est dans ce petit paquet. Et le voilà. The 47th. Donc un deck de divination et de système magique. Oui, parce que en fait c'est une création qui a été faite par un mec et un illustrateur, donc un magicien américain et donc un illustrateur aussi j'imagine américain qui sont faits, je crois, crowdfundés, je crois, je suis pas sûre mais je crois, et qui vendent ce deck sur un magasin de jeux en général. Alors j'ai pas pris la version deluxe nanana avec la super boîte, voilà, je trouve, c'était pas forcément... Voilà, déjà ça coûtait vachement plus cher et en plus bon c'était peut-être pas le but non plus. Alors forcément il est que en anglais, hein, il est pas traduit. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Donc, comme son nom l'indique, c'est 40 cartes, ce qui en fait un deck de taille plutôt vaste. Moi, j'avais été assez surpris de la variété qu'il y avait. Ce sont en fait des archétypes, de nouveaux archétypes nouveaux ou pas si nouveaux que ça, hein, réactualisés archétypes qu'a créé ou réactualiser l'auteur. Donc l'auteur c'est pas marqué... Ah, sa mère. Ah, donc déjà un truc qui est pas cool, ça c'est vraiment pas cool, c'est qu'il n'y a pas de notice dedans. Alors peut-être que j'aurais dû prendre la version deluxe pour l'avoir imprimée, c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe parce qu'en fait tout était en anglais et j'avoue j'ai dit... je me suis dit... j'avais en anglais depuis un moment en mode bon, faut que je me l'achète. Mais j'avais pas... Je me suis un peu dit bon, allez, je me l'achète. Et là, c'est vrai qu'en fait, c'est chiant. C'est chiant, clairement. Parce que for instructions and guides, please go to adventuresinvoodoo.com or the47th.com. Donc c'est vrai que là, il y a juste les cartes. Il y a juste le paquet de cartes. Et c'est vrai que du coup, c'est du carton assez épais, souple. Donc voilà. Mais il n'y a même pas le nom de l'auteur, quoi. Et du coup, comme c'est que les cartes... Alors les cartes,
Est-ce que c'est le même truc? J'ai l'impression que c'est le même... Ouais. Ouais. C'est le même matériel qui a été fait pour, je crois, les cartes et le paquet. Alors, exemple, voilà. La sorcière. Avec une... J'ai l'impression que c'est une noutre ou une déchirure dans le ciel qui montre autre chose, comme un peu une forme de vache. Pour moi, c'est, je vois une vache, mais bon, c'est un peu, je pense que c'est largement libre d'interprétation. Ben, je vais vous montrer toutes les cartes, tant qu'à faire. Donc ça, c'était The Witch. Donc, The Thinker. The Sun. Je vais vous montrer aussi l'arrière des cartes. Alors, vous n'allez pas forcément le voir bien. Je vais voir si je peux pas. Wow. Alors, c'est très léger, hein. Mais en fait, voilà, sur ce fond gris foncé, il y a un petit sigle en noir. Moi, ça me fait penser à un bélier. Enfin, juste une boucle, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, je vais peut-être laisser la lumière, on voit quand même mieux les cartes. Donc, The Sun. Alors là, il y a Ganesh. The Road Opener. Et donc, à chaque fois, il y a un petit sigle associé. The Protester. Moi, il m'avait semblé très rebelle ce deck. Il n'y a pas que ça qui... Vous voyez, par exemple, ça, c'est un archétype nouveau, quoi. On n'en entend pas forcément parler. Alors, du coup, j'ai un petit... une petite guidance, genre, qui vient de l'oreille droite. Ouais, oui, c'est plutôt insistant. Donc, ça veut dire que c'est... Est-ce que c'est l'esprit qui a été associé aux cartes? Ouais. Et parce que, voilà, le mec, c'est un magicien. Et en fait, il a vraiment conçu ce jeu pour que les archétypes qui y sont dedans soient des servants, voilà, clairement, des outils magiques. Parce que c'est un peu marqué sur le deck. And Magic System. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, sinon sur les cartes, il n'y a pas spécialement d'énergie. Là, il n'y a pas de bordure. Y a pas, enfin, voilà, c'est tranché direct. C'est assez primitif, on va dire, comme carte. Voilà. Donc là, il y a The Planet. Donc j'avoue, par exemple, The Sun and the Planet, je suis pas fan de l'illustration. Même si, par exemple, voilà, ça me parle bien. The Mother. Je sais pas, il y a une espèce de réalisme un peu BD qui me plaît bien. The Moon, bon là, il a pas inventé le sigle. Hein. The Moon. The Master. Et là, ce qui est marrant, c'est que ça reprend un peu le Christ, mais pas tellement. C'est très moderne en fait comme illustration. Ouais, parce que c'est emphasé sur... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a The Lover, qui a une dimension des amoureux ou de l'amour. Ah, bah ça, je connaissais pas. The Idea. Ça me plaît bien. J'aime beaucoup. Ça me correspond bien, une fleur violette en V dans les étoiles et violette, bien sûr. The Healer. Bon, là, c'est clairement hospitalier, mais en plus, mais à une époque où... Ouais, on se demande un peu c'est quoi l'époque, quoi. The Giver. Et avec un ange. Donc un peu aussi la carte de l'ange, mais lui, il l'a nommé comme The Giver, en fait. Ah, ça c'est marrant, ça. The Fixer. Genre peut-être un peu genre à la Colombo, quoi. Et le mec qui fume aussi. Alors, The Explorer. Mais c'est vrai que c'est pas mal des... Faut que je réfléchisse, mais pour les... Ouais. Pour les cartes de... Pour les cartes humaines, on va dire. Ouais. 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 Sauf The Witch, tiens. À chaque fois, c'est un verbe. Un verbe... Enfin, c'est dérivé d'un verbe. To think, to protest, etc. Donc, The Devil.
On va le mettre avec la witch. The Deplated. Alors c'est un arbre, mais un arbre... Alors Deplated, il faudrait que je vérifie, je crois que faut que je vois. Faut que je vois. The Dancer, qui est une carte assez sombre en fait. C'est très original. The Contemplator. Ça fait un peu penser au mec dans... Ah, comment ça s'appelle ce truc? Le mec tout bleu dans les Watchmen, voilà. Ça, c'était une carte que j'avais tirée, j'avais beaucoup aimé, de Balancer, donc c'est quand même pas mal influencé par la balance, le signe astrologique, je pense. Ça aussi, je l'avais tiré. The Adventurer, avec une femme avec un chapeau haut de forme et une cape, donc très magicienne, quoi, quand même. The Adventurer. The Guru. Alors forcément très teinté d'univers magique. J'allais dire païen, mais magique en général, quoi. Alors, The Seer. Avec une forme d'œil assez originale. The Saint. Alors là, c'est vrai que The Guru, alors Adventure, The Balance, oui, je sais pas si... The Saint, ça reprend quand même pas mal, c'est quand même teinté de christianisme. C'est de la magie moderne, mais quand même avec, voilà, clairement, il y a du christianisme. Il y a le diable, c'est comme si, voilà, c'est vraiment... Bon, ça se voit que c'est américain, quoi, quand même. C'est que là-dessus, moi, je suis pas... Après, moi, ça me va parce que... Quand on a un peu le sens de l'ironie, par exemple, si jamais on sort ça pour une réponse, genre, qu'est-ce qui pose problème, The Saint, par exemple, bon, bah, on comprend qu'en fait, on essaye de se faire passer pour mieux que ce qu'on est, quoi. Par exemple. Alors, il y a The Protector, qui est un corbeau, avec une étoile à 1, 2, 3, 4, 5, 6... je vais pas pouvoir compter, je suis une quiche. Alors, The Protector. Ah, mais il y a un truc, mais ouais, moi ça me... Ouais, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la défiance vis-à-vis du christianisme et de symboles très très païens. Enfin, très très magico-païens. Un peu à la... Peut-être un peu à la supernatural, je sais pas. The Opposer. Vous voyez, il y avait the Protester. Ouais, The Protester. Quelqu'un qui proteste et là, quelqu'un qui s'oppose. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très rebelle en fait dans ce deck qui m'a beaucoup plu. Ah, c'est marrant, on a un petit peuple, The Messenger. Donc là, il y a un corbeau et un gnome ou un leprechaun. Ou... Moi, c'est plus le gnome. Ouais. Après, c'est plutôt un enfant qui porte un masque vénitien en fait. The Monk. Donc, on a quand même cette idée de prêtrise d'un côté, de prêtrise et de référentiel chrétien d'un côté. Hein. Après, The Monk, c'est pas forcément que... là, il est plutôt dans une robe qui est pas forcément catholique d'ailleurs. Ah, ça c'est marrant. The Media. Et c'est une vieille télé. Donc, ouais, c'est assez intemporel. Je vais même le mettre dans les trucs un peu... The Librarian. J'aime bien le sigle qui représente un livre ouvert, c'est marrant. Un livre ouvert au milieu. Alors, The Levitator. Pourquoi pas. The Gatekeeper, avec une clé. Donc ça renvoie à la porte, à la clé, qui sont associés. The Fortunate, et là on a une ange femelle. Donc ça renvoie pas mal à la fortune, l'abondance quand même, hein, parce que voilà, la corne qu'elle tient,
Pour moi, oui, c'est une corne d'abondance de toute façon. The father. Donc on avait la mère et maintenant on a le père. Voilà. The eye. Ah, c'est marrant ça. Bon, il y en a qui vont crier aux Illuminati. Oh, the desperate. Ouais, c'est quand même assez sombre. Hein, Enfin, je dis ça, mais en même temps, il y avait The Fortunate, quoi. Mais voilà, c'est que ça reste quand même assez sombre. Donc, the desperate. The dead. Donc, le mort. Pas la mort, mais le mort. The dead. The conductor. Alors, c'est pas le constructeur, c'est the conductor. Donc, le conduit, en quelque sorte. Qui est d'ailleurs la carte du paquet. Donc c'est pas le magicien, mais c'est le conducteur, quoi. The Carnal. Ah bah ça c'est marrant, parce que les deux cartes qui restent, donc The Carnal, donc une femme sensuelle, en fait, la chair, et The Chaste. Donc il y a quand même une idée de sexualité hein, qui se dégage. Parce que là, voilà, il y a des thématiques... je vais essayer de regrouper un peu les thématiques. The Saint. Il y a quand même des thématiques religieuses parce que The Guru, The Saint, The Monk, The Devil, The Witch, tu as les représentations de peut-être hindouisme, catholicisme, autre-isme, monothéisme, tout ça. The Conductor, bon ça va... The Father, alors The Fortunate... Ouais, the gatekeeper, the protector, the seer, the adventurer, the balance, the dancer, the thinker, the road opener. Il y a quand même, voilà, là il y a clairement Ganesh par exemple. Donc c'est un peu multi-religion, on va dire. The mother, the master, alors the lover, the healer, the giver. Voilà, il y a quand même des cartes où il y a quand même des personnages nus. Il y a quand même, voilà, de la nudité, tout simplement. The healer, the giver, the fixer, the explorer. Ok, donc... Il y a homme-femme. Hein, je crois que c'est plutôt... Faudrait que je compte un peu représentation féminine, mais voilà, ça renvoie pas mal à l'idée de... Ah là là, je vais le trouver, voilà. The balancer. C'est comme si la thématique homme-femme était très poussée aussi dans ce deck. Après, il y a des notions aussi très aériennes, enfin très l'idée, the depleted, the media, the eye, the ID, tout ça, c'est pas, ça reste quand même assez générique, c'est pas spécialement humain, quoi. Mais à chaque fois, ouais, à peu près à chaque fois, il y a un homme ou une femme, ou un objet, ou une idée, un symbole. Et puis voilà. Et puis, ça se dérange pas au niveau nudité. Mais moi, ça me va en fait, parce que je trouve que il y a cette notion, par exemple, pour The Adventurer, donc l'aventurier. Bon, bah en l'occurrence, c'est une aventurière, on le voit clairement. Et ben, elle est protégée, puis en même temps, elle est exposée. Elle n'est pas en armure, elle n'est pas machin, elle est couverte de noir, donc la couleur de la protection. Elle a un haut de forme, donc elle fait vraiment penser à une magicienne. Puis elle a des espèces de symboles dessinés sur les manches et tout. Donc voilà, bon, en plus elle est un peu en train de léviter, donc tranquillou. Et il y a ce truc de, voilà, elle se protège la tête, les épaules. Elle n'est pas ancrée, elle est un peu au milieu en fait. Ça s'ancre beaucoup dans le chakra du cœur. Comme si c'était une aventurière un peu, bah ouais, de l'amour en fait. Parce que il y a cette idée de... Alors par exemple, The Chaste, c'est clairement une nonne. Il y a le saint aussi. Mais bon, le saint il est identifié comme tel. Là, bon voilà, c'est des partis pris de l'auteur, hein, tout simplement, sur le système magique qu'il veut faire. Alors, The Eye, c'est marrant parce qu'en plus, il y en avait un autre. Bah oui, vous voyez, là, pour moi, ça représente un œil aussi, The Seer, le symbole. Bon, hein, voilà. En tout cas, moi, je trouve ça, c'est très intéressant. Mais par contre, ça, c'est vraiment le gros point. Alors, j'ai envie de dire, l'arrière des cartes, quand on regarde pas trop rapidement,
Quand par exemple on mélange, on fout les cartes un peu comme ça, quoi, qu'on regarde pas trop ce que ça donne. Ça permet de faire des tirages à l'envers à l'endroit. J'espère. Bon, ceci dit, c'est pas franchement exactement fait pour, vu que voilà. Bon, là-dessus, je vais mettre une petite critique, quitte à... Ouais, franchement, moi j'aurais préféré qu'il y ait rien derrière, plutôt que ce symbole qui dégage pas grand-chose, qui est peut-être la signature de l'auteur, mais ça fait trop égotique. Fallait penser aussi au fait qu'il y a des gens qui veulent peut-être tirer les cartes à l'inverse. Donc, ouais, c'est pour l'arrière des cartes, je suis assez déçue. Après, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce deck. Moi, c'est de la découverte essentiellement, voir ce que ça donne. Parce que voilà, il y a vraiment des notions d'archétype. Pour moi, pour compléter d'autres tirages de cartes, ça me semble quand même très intéressant. Il y a, voilà, c'est 40. Alors, j'ai dit un nouveau, mais il n'y a rien de nouveau dans le diable. Qu'est-ce qui est pas nouveau Enfin, par exemple, bon, par contre, The Levitator. Bon, par exemple, là, je me suis dit, mais à quoi ça sert, quoi? Il y a déjà un personnage qui lévite. C'est super. Alors, c'est une carte très associée à l'air. Je sais pas trop. Il y a quand même une majorité de... Alors après, bien sûr, bon bah, effectivement, quand on tirait le GIF sur Jiffy, donc on tirait une carte, on n'avait que la carte, quoi, en fait. Mais c'est un peu la carte qui vous représente au moment M, ou qui vous conseille. Et c'est relativement parlant, quoi, en fait. Il y a le dessin et surtout le titre, quoi. The quelque chose, quoi, à chaque fois. The Planet... Alors, The Moon, à la limite, non, c'est pas tellement ça dans... The Mother, the Chick, the Witch, the Guru... Ouais, c'est... Ouais, à la limite, c'est la carte du diable. Je trouve ça un peu dommage parce que moi, en fait, naturellement, surtout dans ce genre de climat, entre guillemets, d'univers, j'aurais tendance à penser, en fait, que alors, The Opposer, voyez. Alors, là, c'est clairement Capricorne. Et là, plutôt le taureau, quoi. Mais c'est des énergies assez proches, moi, je trouve. Enfin, bon, même là, il a l'air encore plus vénère. Il y a vraiment différentes influences, hein, ça se voit. Ça se voit vraiment. Il y a peut-être même aussi, tu vois, un truc un peu de l'ordre du New Age, genre Starseed, quoi. Un homme bleu... Enfin, ouais, voilà, c'est le gars sur lequel l'homme bleu de Watchmen, ça fait très penser à quelque chose d'alien, voilà. Voilà. Alors, les cartes, c'est à chaque fois, ouais, c'est pareil. Peut-être que je vais devoir... d'habitude, je ne retouche jamais mes cartes, je touche pas, je les laisse comme elles sont. Mais là, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais la tranche est colorée selon les cartes. Ce qui fait que rien qu'à la tranche, elles sont pas uniformisées en fait. Parce que bon, je sais, j'ai pris le deck du pauvre, mais franchement, ce truc du deck du pauvre, il est trop minimaliste. C'est un peu du foutage de gueule. Donc je sais pas si je vais pas faire remonter cette info là. Je pense que du coup ce sera du... Ouais, bon là je vais galérer. Je vais utiliser un marqueur, puis je vais noircir les bords. Ouais, bah oui, il faut. Hein. Il faut, parce que de toute façon là, le derrière est noir, donc c'est ce qui ira le mieux. Et parce que ça me saoule là, de pas avoir des tranches uniformes. C'est pas... J'aime pas trop. Alors on va peut-être faire vite fait un petit mélange, Voilà, alors normalement toutes les cartes sont dans le même sens, donc il n'y aura pas de cartes retournées. Je pose pas forcément de questions. Allez. The Conductor. Donc je vais regarder vite fait, parce que ce sera la fin du unboxing. Je vais regarder vite fait sur le site, voir s'il y a une explication en fait.
Alors je vais vous le lire et le traduire en français en direct. Peut-être qu'il va être amené à être traduit en français du coup parce que là ils ont sorti des traductions en espagnol et en portugais. Alors ce servant est complètement à propos de prendre le contrôle des circonstances et orchestrer les événements qui vous... The surrounding events, les événements qui vous entourent selon vos désirs. Donc voilà, il y a vraiment la notion de maîtrise qui se dégage. The current being in control of the world around them. Donc voilà la question de contrôle, de chef d'opéra, parce qu'en fait, a priori, c'est un chef d'opéra / magicien, c'est un peu un mélange des deux. Est-ce que... Are they the conductor leading the orchestra or are they one of the minor players? Est-ce qu'en gros, vous êtes le chef d'orchestre ou est-ce que vous êtes un des joueurs? Are they even in beat with the music that's been played? Est-ce que vous êtes seulement... voilà. The current... Alors, oui, alors the current, j'imagine que c'est le quêteur, celui qui pose la question pour la divination. C'est-à-dire the current takes a look at the circumstances. Alors, de regarder les circonstances de sa vie et voir quel rôle il joue. Est-ce qu'ils font que réagir à la vie et accepter ce qui vient dans leur direction, ou est-ce qu'ils prennent la direction des opérations et qu'ils font, ils font de la vie ce qu'ils en veulent? C'est marrant, j'avais cette thématique un peu ce matin en me levant par rapport à hier, où je me suis franchement laissée porter, et là il y avait cette idée que j'avais de l'énergie, et donc voilà, déjà il y a correspondance par rapport à mon vécu perso. Est-ce qu'ils sont en rythme avec la musique et le rythme de la vie et du monde, ou est-ce qu'ils sont un petit peu en décalage? Est-ce que le fond sonore de leur vie, c'est un une symphonie avec des chœurs d'anges, ou est-ce que c'est juste un solo de violon voilà, qui vous ferait pleurer sous les rayons lunaires, sous la pluie? Donc, voilà, le conseil, c'est le conducteur, donc ce servant-là, parce qu'on les appelle des servants du coup par rapport à ce jeu, appelle le quêteur à prendre plus de contrôle dans sa vie et de diriger plus la musique de son existence vers ce qu'ils veulent plutôt que juste marcher à côté au pas des autres en fait. Thing and why they may never be fully... Ils peuvent au moins contrôler et diriger leur vie, la musique de leur vie d'une manière un peu plus individuelle, belle et inspirante. Et ça me parle vraiment, ça c'était vraiment mon... Comment dire, ma problématique en fait hier soir en me couchant. Je me sentais impuissante en fait. Et là c'est complètement prends le contrôle. Il y a des voilà, le fait de lâcher prise, au bout d'un moment il y a des limites, surtout pour des gens qui sont capables et pour qui c'est juste d'agir ou de contrôler un petit peu plus les paramètres de leur vie. Et là, et en plus, ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Enfin, je m'étais arrêtée, après avoir pleuré vachement, je m'étais arrêtée sur le fait que cette nostalgie, ce blues que j'avais, cette tristesse qui était en moi, me menait vers l'art, en fait, l'expression, d'essayer de créer du beau. Et là, c'est complètement ça, en fait. Il nous dit, c'est les derniers mots de la carte, son conseil, de dire en fait voilà, de prendre le contrôle pour créer quelque chose, pour diriger, pour qu'au moins sa vie individuellement ça donne quelque chose de beau. Et franchement c'était réellement ce que j'avais été amenée à penser hier soir, enfin
C'était un peu l'aboutissement. Je vais voir quelle est la carte. Putain. Là, l'idée de contrôle, vous voyez, est renforcée, quoi, clairement. The Master and the Conductor. Si là, il n'y a pas prends ta vie en main, tu peux maîtriser, contrôler le truc. Franchement, voilà, j'ai limite pas... Alors, ouais, franchement, c'est très christique cette carte parce que, vous voyez, en fait, là, c'est une couronne d'épines, un peu. Donc, c'est vraiment le Christ. C'est vraiment le Christ, mais 2.0 plutôt, quoi. Il est pas sans me rappeler quelqu'un, d'ailleurs. Carrément, putain de sa mère, j'avais pas... Sauf la couleur des yeux. Ouais, tu changes la couleur des yeux, on est bon, là. Quasiment. Donc ouais, là clairement il y a ce truc du c'est à vous de jouer. C'est voilà, c'est du masculin sacré, hein, clairement aussi, clairement. Et alors du coup, ce qui est cool avec ces cartes, c'est qu'on peut très bien y aller à l'intuitif, quoi. Il y a plusieurs symboles, il y a les personnages enfin quand il y a des personnages, il y a des couleurs. Il y a des lettres, il y a à peu près tout pour vous laisser à l'interprétation. C'est vraiment très libre d'interprétation. C'est vraiment, voilà. Bon, après, bon, par exemple, si je tombe sur l'œil, encore que non, parce qu'il y a plein de formes géométriques. Ou si je tombe sur... Ouais, non, même ça, je me dis, putain, c'est l'air. Ou... Voilà, on peut se laisser libre. Par exemple, c'est pas forcément... Par exemple, si on tombe sur un des deux anges du truc... Et ben on peut y voir tout simplement l'ange, quoi. Moi ça voilà. Je vois ça, je me dis, ça peut selon la question, ça peut être bah fais appel aux anges ou sois une ange ou des trucs comme ça. Donc franchement, je dirais que ces cartes, ces archétypes. Ah putain. Ah je crois qu'il y a quelqu'un qui avait un peu protesté par rapport à ça. Ça marque. J'ai à peine tripoté le paquet. Je sais pas si on va pouvoir le voir là, mais en fait ça laisse, elles se salissent les cartes, mais genre, voilà, tu laisses ton empreinte dessus quoi. Ouais, grave. La vache, je sais pas si d'autres cartes le feraient comme ça. Peut-être que j'avais jamais remarqué parce que là elles ont l'air plus fragiles et elles sont très sombres en général, donc du coup ça se voit beaucoup plus facilement. Je regarde par rapport à l'oracle d'Avalon là vite fait. Non, là, bah oui, non, c'est la matière des cartes ne laisse pas d'empreinte, par exemple. Voilà, il y a un vernis. Et ben là, il n'y en a pas. Et du coup, ça laisse complètement, mais genre vraiment complètement là. Donc, franchement, si... Alors, je vais vous dire le prix du truc, quand même. Ouais, bon, alors, du coup, ça va être vite vu. Donc, l'édition standard, donc celle que j'ai, qui est en fond noir, est à 35$, sans compter les frais de port. Et l'édition limitée, qui est en fait la même, il y a juste une linen texture, donc j'imagine que la texture des cartes est un petit peu plus travaillée. Mais sinon, je crois que c'est ce qu'ils disent. L'édition limitée, c'est la même que l'édition standard, c'est juste avec une boîte et derrière des cartes qui est en blanc plutôt que le noir standard. Et il y en a que 40. Donc c'est pas une édition de luxe, c'est juste une édition limitée, c'est un peu pour les collectionneurs quoi. Ce qui fait que moi du coup c'est normal que j'ai pris l'édition normale parce qu'il n'y avait pas de plus-value quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité de carte, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant si vous vraiment... Enfin, j'imagine que ça aurait été un budget un peu plus... Mais moi j'aurais préféré mettre un petit peu plus d'argent dans ces cartes. Bon après il vient juste de sortir donc faut voir aussi si jamais il y a des gens qui demandent une version un peu plus... Voilà, il faut que le jeu, le tarot, enfin c'est pas un tarot mais l'oracle fasse son chemin. Mais voyez là, franchement voilà, ça me saoule, je suis pas quelqu'un de maniaque mais là voilà, on voit les empreintes de doigts. Ça se cradoisifie très vite en fait. Alors est-ce qu'il faut que je les protège moi-même? Là de toute façon c'est un peu en mode c'est un peu en mode outil qui était un peu alternatif. De toute façon c'est alternatif et crafté, voilà. Et là je sais pas, j'ai peut-être demandé des conseils à Sioux parce que
il faut border et vernir ou je sais pas, mettre une couche protectrice sur les cartes. Parce que là, c'est pas suffisant. Ça va être chiant d'utiliser. Là, on dirait vraiment des cartes mais de jeu de plateau, quoi. Et ce qui fait que elles sont légères. Et c'est vrai qu'en fait, si on avait un oracle, genre une grosse taille, que tu sais pas pourquoi c'est aussi gros, au moins là, c'est plutôt maniable, plutôt léger. Et même s'il y a 40 cartes, c'est quand même assez. Voilà, quand même, les cartes sont fines. Tu peux avoir 40 cartes dans les mains et c'est pas trop chiant, c'est pas trop lourd, c'est pas trop gros. Mais pour moi, il faut du finish là. Il faut du finish. Je vais voir si je peux pas l'apporter parce que quand même ces cartes sont jolies. Encore une fois, le dos, bof. C'est limite. Est-ce que je vais pas repeindre en noir le dos? Je pense que je vais faire ça aussi. Quitte à le personnaliser parce qu'en fait, je pense que même l'auteur nous inviterait à nous approprier vraiment pleinement le deck en fait. De toute façon, c'est aussi un système magique. Donc c'est, je pense, clairement à faire. Moi, je le sens en accord avec l'égrégore du deck. Et c'est vrai que là-dessus, ouais, je vais voir. Je vais voir. Il y a un petit peu de relief. Ouais. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est trop... C'est pas finalisé, quoi. Franchement, c'est pas finalisé. Mais d'une certaine manière aussi, c'est personnalisable d'une certaine manière, c'est sûr. Faut que je vois. Bon, voilà. Et c'était donc The 40 Servants. J'espère que si jamais vous vous posiez des questions sur cet oracle, si vous l'avez déjà vu passer, pareil en GIF ou ailleurs, ou si vous ne connaissiez pas, que ça vous aura intéressé, je mettrai en description, donc en bas là, le lien pour le site où il y a au final, toutes les significations des cartes, hein, tout simplement. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est un jeu que tu peux avoir juste en version digitale. Faudrait que je vérifie ça. Bon, je suis pas sûre. Mais si, à mon avis, il y a quand même moyen de... Bah si, en fait, rien qu'avec le... Tu prends le GIF, et tu l'as en fait sans avoir rien payé, par exemple. Donc il est déjà testable et utilisable en l'état. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et puis qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner votre avis sur si vous aussi vous l'avez acheté. Si vous, voilà, surtout, si vous possédez ou si jamais vous travaillez déjà en ligne avec vos expériences ou votre avis. Merde, déjà, il y a déjà une carte qui commence à s'abîmer sur le dos. Ouais, elles impriment, il faut que je les protège. Il y a des protège-cartes qui existent. Ça va y aller, ça va être direct, quoi, c'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, donner votre point de vue. Et puis à très bientôt pour peut-être un nouveau unboxing. Mais dans tous les cas, du YouTube Pagan Challenge et les autres vidéos. Bisous!